Bonjour à tous, bonjour Aurélien Taché. Bonjour. On va parler de cette question de la laïcité qui a marqué l'actualité de ces derniers jours. Mais d'abord, un mot sur l'actualité économique, puisque les Pays-Bas détiennent désormais 14% du capital d'Air France-KLM, presque autant que la France. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette offensive néerlandaise ? Je ne crois pas qu'il faille nécessairement s'en inquiéter. Par contre, ça pose un certain nombre de questions sur justement ces grands sujets de politique industrielle, ces grands sujets économiques au plan européen. Comment peuvent-ils être traités au mieux ? Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à des règles de fonctionnement un peu différentes ? Vous savez que le mouvement auquel j'appartiens croit beaucoup en l'Europe et je pense que les élections à venir doivent être l'occasion d'une refondation sur un certain nombre de sujets, y compris, on avait vu Alstom Siemens, on avait vu un certain nombre de décisions qui peuvent paraître incompréhensibles aux yeux des Français. Donc réinventons une Europe qui protège. Est-ce que ça ne montre pas finalement une forme d'échec de l'Europe ? Ça ne montre pas qu'avant tout, c'est les nations qui dominent en Europe ? Peut-être que c'est en effet aujourd'hui trop encore le cas et qu'il faut pouvoir, sur des grands sujets, la politique industrielle, mais d'autres aussi, la lutte contre le réchauffement climatique, la politique migratoire, des grands enjeux dans la vie du quotidien des Français, avoir des décisions qui sont prises au niveau européen et plus seulement par les États, parce que c'est comme ça qu'on aura des avancées dans ces grands domaines-là. Alors, vous parliez des élections européennes. La République En Marche est créditée de 22% d'intention de vote, selon un sondage qui a été publié hier, égalité avec le Rassemblement national, mais sans leader pour l'instant. Est-ce qu'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, ce serait une bonne tête de liste ? Oui, bien sûr, si Agnès Buzyn décidait de vouloir porter les couleurs et emmener la liste de la République En Marche aux élections européennes, moi je trouverais que c'est une excellente nouvelle. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là, qui a aussi travaillé évidemment en profondeur la question du social. Et moi je souhaite qu'on ait une Europe aussi qui soit plus sociale, qui protège davantage les Européens. Donc pourquoi pas si elle le décidait. C'est quoi le profil idéal ? On voit qu'il y a beaucoup de jeunes dans les autres partis qui ont à peine 30 ans l'âge, par exemple, c'est un critère ? Non, je crois pas. Je pense qu'il faut une personnalité qui ait vraiment envie de s'engager pour l'Europe, qui soit capable au Parlement européen. Vous savez, nous, on fait pas cette élection et on va pas désigner une tête de liste pour faire de la com, quoi. Donc mettre quelqu'un de jeune, tout ça, c'est très bien, mais mettre quelqu'un d'expérimenté qui, une fois au Parlement européen, sera capable de conduire les dossiers, de faire avancer les politiques, c'est à mon avis beaucoup plus important. Alors, je disais, plusieurs députés de la majorité se sont écharpés ces derniers jours sur cette question, notamment du hijab de Décathlon. La République En Marche va se réunir le 20 mars prochain pour définir une ligne claire sur la laïcité. Pour vous, quelle doit être cette ligne ? Pour moi, c'est la loi de 1905 et rien que la loi de 1905. Et aujourd'hui, on lui fait dire beaucoup trop de choses. La laïcité et la loi de 1905, qui est donc cette grande loi qui, en France, régit les rapports entre l'État et les églises, c'est simplement que l'État n'a pas de religion. L'État ne finance pas les prêtres. Et évidemment ne fait aucun choix religieux. Mais par contre, les citoyens sont libres. Et quand on parle effectivement de ce hijab, qu'est-ce qui interdit aujourd'hui à une jeune femme qui serait musulmane de porter un voile si elle prend ce choix elle-même? C'est sa liberté, c'est la liberté de conscience. Pour vous, ce n'est pas un signe de soumission, comme le dit par exemple Marlène Schiappa. Mais je n'ai pas à entrer dans ce jugement de valeur. Pour moi, la laïcité n'implique justement de faire aucun jugement de valeur. On doit avoir un État français qui est neutre et des citoyens français qui sont libres de pouvoir faire les choix, de croire ou de ne pas croire. Et je trouve qu'il y a quand même en France, toujours autour de la question de l'islam et du voile, une forme d'hystérisation. On ne trouve ça que dans ce pays. N'importe où ailleurs, on a complètement communément admis que quand on a des concitoyens musulmans, certaines jeunes femmes font le choix de porter le voile ou non, en fonction de leurs convictions religieuses. En France, ça suscite encore des débats passionnés, voire parfois hystériques. Vous avez poussé un coup de gueule aussi en disant qu'il faut arrêter de faire porter la résurgence de l'antisémitisme sur les banlieues. Ça veut dire quoi ? Pour vous, il n'y a pas d'antisémitisme en banlieue ? Si, bien sûr, il y a un antisémitisme en banlieue, comme il y a un antisémitisme malheureusement ancré dans les classes populaires de ce pays et qui vient souvent finalement de l'ignorance. C'est un peu le même sujet que cette obsession de l'islam. Certains voudraient nous faire croire, on a entendu un ancien Premier ministre la semaine dernière dire que l'antisémitisme était ancré dans la culture musulmane. Mais c'est totalement faux de dire ça et en plus extrêmement grave. Comment, encore une fois, fracturer les Français ? Non, l'antisémitisme, il vient de l'ignorance. Il vient du fait que, effectivement, dans les banlieues, on a moins d'écoles qu'ailleurs. Que dans ces écoles, on n'a peut-être pas enseigné aux jeunes leur histoire, que leurs grands-parents étaient souvent au Maghreb où ils vivaient entre juifs et musulmans et que ça s'est passé très bien pendant des siècles. Et alors justement, que doit faire la République En Marche pour changer ça ? Par exemple, lors des élections municipales ?
Eh bien, écoutez, moi, je pense que d'abord, il faut évidemment continuer à renforcer l'éducation dans les quartiers où il y en a besoin. On a fait ces fameuses classes de CP à 12 élèves, on a pris un certain nombre de mesures qui vont dans ce sens, il faut continuer. Et il faut aussi donner une place à la jeunesse dans la société. Moi, j'ai organisé des assises avec les lycéens de ma circonscription à Cergy-Pontoise parce qu'ils s'étaient mobilisés pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et avec des candidatures, par exemple, au municipal? Mais oui, parce que cette jeunesse-là, elle ne se sent pas concernée par la politique et la démocratie. Elle a l'impression que ce n'est pas pour elle. Vous parlez des maires, je crois, notamment. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on ait des listes qui représentent beaucoup mieux la diversité de la France, qui représentent ces quartiers populaires, qu'à La République En Marche, on puisse avoir des jeunes et des gens issus de toutes les origines. Il n'y a pas un seul maire noir ou arabe en France, dans les 50 plus grosses communes de France. C'est quelque chose qui doit interroger. Comment voulez-vous que ces jeunes ne se disent pas qu'à un moment, ils n'ont pas autant leur place en France que les autres? Et c'est un des fantasmes, d'ailleurs, qui conduit à l'antisémitisme. Certains seraient puissants et nous, on n'est rien. Et là, tout ça est faux, mais il faut le démonter et il faut aussi le prouver par des actes forts, comme présenter des jeunes de toutes les origines et des gens de toutes les origines aux élections. Vous travaillez aussi beaucoup sur la question de comment faire pour essayer de relancer le syndicalisme en France, dans le cadre du grand débat, avec, me dit-on, un certain nombre de propositions qui pourraient être des propositions choc. Concrètement, comment on fait pour relancer le syndicalisme? Ça passe par quelles mesures? Alors d'abord, un tout petit mot, pourquoi on a besoin, à l'issue de ce grand débat, d'avoir de nouveaux cadres d'action collective pour les citoyens. On voit que les gens ne rentreront pas chez eux pour se retrouver seuls face à leurs problèmes après ce qui vient de se passer depuis des semaines où ils ont eu, pour certains, l'habitude d'aller sur des ronds-points, de trouver une forme de solidarité, une forme d'action collective. Comment on peut faire pour qu'après ce grand débat, les choses ne retombent pas? Le grand débat est un moyen déjà de sortir de la rue. Pour vous, il y a les syndicats qui doivent reprendre une place. Les syndicats peuvent être une solution par exemple, ça veut dire, importante. on sait qu'il y a un faible taux de syndicalisation. La syndicalisation obligatoire, c'est une idée qui est sur la table? Pourquoi pas? C'est une piste. Il faut peut-être repenser les missions des syndicats, leur donner de nouvelles missions. Est-ce que quelqu'un a pensé, au moment où il y a eu la hausse du carburant qui a conduit à la crise des Gilets jaunes, à se tourner vers son syndicat? Non. Pourtant, les syndicats auraient pu aller négocier des aides au transport pour les Français. Il faut leur donner de nouvelles missions pour aider dans le quotidien des gens, que ce soit les aider à se loger, à se déplacer, etc. Mais les syndicats, ils n'ont pas été franchement considérés par la majorité et par le chef de l'État en particulier depuis 18 mois, non? Non, mais je pense qu'on avait un certain nombre de réformes en matière de protection sociale, sur le chômage, des retraites. Écoutez, il faut qu'on puisse réfléchir à tout ça, mais on avait un certain nombre de réformes qui pouvaient bousculer aussi les syndicats. C'est-à-dire que faire une assurance chômage plus gérée par l'impôt, une retraite à points, tout ça a pu les bousculer. Maintenant, on a besoin d'eux pour d'autres missions et pourquoi pas effectivement réfléchir à leur confier des choses qui permettraient de trouver des solutions adaptées et sur mesure aux problèmes des Français. L'administration française ne pourra pas trouver des solutions sur tout elle-même parce qu'on a besoin de choses qui sont personnalisées. Merci beaucoup Aurélien Taché. C'est à vous, Damien. À demain.